Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse revue de marché. On a pas mal de choses à se dire avec un marché qui est en train de casser quand même des assez gros niveaux. Donc, on va faire une revue assez complète. Bitcoin, surtout, on va principalement se concentrer sur Bitcoin. On évoquera bien sûr Ether et les altcoins, mais on va surtout se concentrer sur Bitcoin puisque on a ici des clôtures qui ne sont pas terribles. On va bien sûr attendre la clôture daily du jour, mais je vais vous partager mon plan. Qu'est-ce que j'en pense de la suite? Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? Est-ce que ça y est, c'est la fin, on peut aller plus bas? Est-ce qu'on peut bottom ici? Je vais vous partager tout ça en toute transparence. Bon, Bitcoin là en 2 jours c'est quand même un moins 10%, pas mal de volatilité. De toute façon, on en parlait qu'on était à l'intérieur de ce range là, comme quoi on allait avoir un gros mouvement qui allait arriver. On a le gros mouvement qui est en cours. Moi, comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai assez fait de prévention les dernières semaines, depuis un mois, et surtout depuis qu'on est repassé sous les 101 500 $, comme quoi que le marché était bearish, que je me méfiais, je réduisais mon exposition et même je prenais des shorts. Et ce qui est assez ouf, c'est ça me confirme mon biais quand je fais une vidéo comme hier, cette vidéo-là, et je vois dans les commentaires, c'est le bordel. Dans les commentaires, ça panique. Il y en a certains qui me disent non, ton contenu c'est de la merde, c'est quoi ce titre, franchement, c'est fou à quel point la population panique, etc. avec des adresses à plus 1000 bitcoins qui achètent, nanana. Bon, il y a du soutien, bien sûr. Moi, j'écoute, je regarde tous vos commentaires, mais surtout ça me permet de voir tout simplement la température. Voilà, quand je vois les youtubeurs en doute et les commentaires bearish, ça sent vraiment bon. Bon, déjà, je pense pas être le youtubeur de tout le monde, comme vous pouvez le voir sur certains réseaux qui sont perma bullish, c'est-à-dire que à 110 000 $ ils sont bullish, ils sont toujours bullish, on casse des structures, ils sont bullish à 50 000 $, puis ensuite le marché fait ça, puis c'est des gens qui vont vous dire, vous voyez, quand on était ici, je vous l'avais dit que le marché fera un nouvel ATH. Oui, bon, entre temps, t'as quand même pris un si je m'en sors, t'as quand même pris un moins 60%. Bon, non, dans tous les cas, quand j'ai vu les commentaires d'hier, suite à cette vidéo, ça m'a vraiment conforté dans mon choix, parce que il y a encore beaucoup de gens qui étaient dans le déni, et je pense qu'on a fait capituler du monde en ce moment. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce qu'on va bottom? Pour moi, je reste méfiant. Je suis pas rentré en position. Alors je parle vraiment sur du spot là. On est vraiment sur du long terme. Je suis pas rentré en position. Pourquoi? Parce qu'on est en train de casser un niveau assez important sur le Bitcoin. On va attendre les clôtures. Maintenant, si on commence à clôturer sous les 91 500 $, sous ce niveau-là, et surtout qu'on n'arrive pas à avoir une réintégration, on peut avoir une clôture et le lendemain ou 2 jours après faire une bonne bougie impulsive et repasser au-dessus de ce niveau-là. Maintenant, si on n'a pas de réaction et qu'on a de l'acceptation sous ce niveau-là, pour moi c'est pour aller beaucoup plus bas. Et en vrai, la prochaine zone qui m'intéresse, moi, c'est les 70-72 000 $. Entre, il y a rien du tout. Cette zone-là ne m'intéresse pas à trader. Et je vous l'ai souvent parlé que si on perd les 90 000 $, j'ai un biais qui est encore plus bearish et j'accompagnerai le marché déjà en cherchant des shorts sur du court moyen terme jusqu'à la zone des 72 000 $. Et cette zone-là, par contre, sur du très long terme, c'est une très bonne zone pour chercher des achats. Et c'est la prochaine zone. Et on voit qu'entre temps, il y a pas grand-chose, hein. On peut rapidement aller chercher cette zone-là, parce que moi j'ai pas de zone qui m'intéresse. Donc moi globalement le plan sur Bitcoin il est assez simple. J'ai réduit mon exposition. Je ne m'expose pas actuellement sur Bitcoin et Ether, encore moins les altcoins, parce que je préfère attendre d'avoir des meilleures confirmations sur Bitcoin pour avoir potentiellement des setups sur les cryptos, sur les altcoins, parce que les altcoins suivent le Bitcoin. Maintenant je vais surveiller. Soit on a ici break, pas de souci, réintégration demain ou au plus tard fin de semaine, et on a quelque chose comme ça, ou dans ce cas-là, je peux très bien avoir un setup de cette manière-là, hop, pour aller chercher l'extrémité haute, tout à fait possible. J'ai souvent parlé du niveau des 101 500 $, où tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, j'étais bearish et je me méfiais du marché. Ce niveau-là, il passe à 90 000 $. C'est-à-dire que actuellement, tant qu'on se situe sous les 90 000 $, j'ai un biais bearish, jusqu'aux 72 000 $, où là, c'est une zone, je chercherai des achats, à moins que on a une réintégration, qu'on repasse au-dessus des 91-92 000 $. Pourquoi cette zone? C'est tout simplement le bas de notre value à réalo, ici, et on serait sur la réintégration d'un range. Ou dans ce cas-là, je pourrais avoir ce genre de trade, comme je vous ai montré. Donc c'est, on va dire, mes seules conditions. Et le fait d'avoir juste un plan comme ça qui est défini, ça me permet d'avoir une ligne directrice et de savoir quoi faire. Et j'en vois beaucoup sur le Discord, sur les commentaires YouTube ou autres, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de stratégie, ils ne savent pas quoi faire. Et moi, vous voyez, le plan il est simple, il n'y a pas besoin d'avoir
des 20, 30, 40 ans en expérience en analyse technique ou autre, il n'y a pas besoin, non, le but c'est juste d'avoir un plan, d'avoir une ligne directrice et vous savez quoi faire. Et mon plan, comme je l'ai dit, il est simple, soit on a une réintégration des 92 000 dollars dans la semaine, là assez rapidement, il faut pas trop passer de temps en dessous ce niveau-là, sinon c'est pas bon. Dans ce cas-là, on peut être ici sur une réintégration et ça serait bullish de réintégrer ce range-là, soit on ne fait pas ça, et dans ce cas-là, je ne rentre pas en position, je patiente, jusqu'à retourner chercher les 72 000 dollars. Sauf si entre-temps, potentiellement, on pose un bottom ici, mais on le verra venir, on aura le temps d'en parler d'ici là. Faut prendre en compte quand même que on sort ici d'un range qui a duré 4 mois, 3-4 mois. On sort d'un range d'une grosse phase de latéralisation. Un range qui casse comme ça par le bas, on est sur une structure de retournement, de top de marché. Faut mettre du temps avant de repartir. Ça me fait penser à ce moment-là, où là on a une pattern de distribution, un top de marché. Et on voit que c'est un top de marché qui a duré à peu près 3 mois, hein, de février à mai. Combien de temps on a mis pour poser un bottom? On a mis également 3 mois. Donc on pourrait faire quelque chose de similaire à ça. C'est-à-dire que si je prends ici, hop, configuration des barres, rien ne nous empêche de faire quelque chose comme ça. Voilà. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait réaliste. En tout cas, mon but c'est pas, comme je l'ai dit, de prévoir le futur, et je me suis jamais, mis en avant pour être un mec qui prédit le futur, absolument pas. Moi, j'ai un curseur d'exposition que j'ajuste en fonction de ce que je vois. Et comme, quand on a comme ça ici, je vous l'ai dit, des annonces positives, des annonces bullish, on a un marché qui ne fait rien du tout, qui ne pomme pas, et que même il casse des niveaux de support qui sont très importants à tenir, les 100 à 500 dollars, ça m'invite à réduire mon exposition. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, est-ce que c'est le moment de vendre? Ah, moi je peux pas répondre à cette question-là parce que j'ai déjà vendu de mon côté une partie. Je reste exposé. On m'a posé la question, est-ce que t'as tout vendu? Non, j'ai pas tout vendu parce que c'est pas soit tout noir, soit tout blanc. Je préfère garder une exposition au cas où on a un piège et je ne vendrai jamais tous mes bitcoins, je ne vendrai jamais tous mes ethers. Par contre, j'ai quand même fortement réduit mon exposition, surtout sur les altcoins, et ça fait déjà un long moment. Ça fait depuis qu'on a réintégré les 100 à 500 dollars. Donc à la question, est-ce que c'est le moment de vendre? Bah, c'est à toi de savoir ça. Moi, je ne suis pas dans cette situation-là, et j'ai fait en sorte de ne pas y être parce que j'avais un plan qui était défini. Et dans mon plan, si je me retrouvais dans cette situation-là sans avoir vendu, si mon plan me dit de ne pas vendre, je ne vends pas. Si mon plan me dit de vendre si on perd les 90 000 dollars, je vends. D'accord? Et je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai remise sur YouTube. C'est la toute première vidéo non, c'est pas la première vidéo de ma chaîne, mais c'est l'une des premières. Ça fait un moment, elle est sortie il y a 2 ans. Et aller dans la page principale. Voici pourquoi tu es un investisseur perdant. On était au bottom de marché à ce moment-là, et je t'explique pourquoi la plupart des gens perdent de l'argent. Et c'est une vidéo de 10 minutes, mais cette vidéo de 10 minutes, les gens qui l'ont écoutée avant qu'on ait stop de marché, ça leur a sauvé, je pense, leur capital, ou au moins une partie de leur exposition crypto. Parce que comprendre ça, ça va te permettre de comprendre pas mal de choses, et ça va t'ouvrir les yeux. Donc voilà, maintenant Bitcoin, mon plan il est clair, vous le connaissez. Sur du court terme, j'ai toujours ce trade qui est en cours. J'ai eu un gros TP partiel sur le niveau des 91 000, 90 000 dollars à ce niveau-là, parce que c'était tout simplement mon plan. Mon plan, c'était de rentrer ici, une zone d'invalidation au-dessus de ce niveau-là. Je vous l'ai montré en direct, ce trade-là. Au moment où j'ai tourné la vidéo, on était toujours à ce niveau-là. Je vous ai partagé ce trade. Alors, quand je dis partager, c'est pas pour vous le copier, c'est pas le but. Moi, je vous montre ma méthode, je vous montre ce que je fais. Après, vous êtes autonome de votre côté. Quand vous gagnez, c'est grâce à vous. Quand vous perdez, c'est également à cause de vous. C'est pas grâce à moi, c'est pas à cause d'un autre, ou peu importe. Vous prenez vos propres décisions. Et donc j'ai un gros TP partiel, puis maintenant je laisse courir. J'ai un trading stop. Alors, on a des moyennes mobiles qui sont bien orientés à la baisse. On voit bien, on a ici le 5 minutes qui fait office de résistance. On parvient même pas à repasser au-dessus du 5 minutes. Bah, ça nous montre qu'on a un momentum qui est extrêmement puissant. On a des vendeurs qui sont vraiment qui sont présents, et on le voit de toute façon sur le graphique. On peut mettre des indicateurs de momentum, comme le MACD ou autre, mais ça se voit visuellement juste avec l'action du prix qu'on a une bonne pression baissière. Donc déjà, commencez pas à essayer de timer le bottom.
Il y en a beaucoup, c'est leur objectif, je sais pas pourquoi, peut-être question d'ego, j'en sais rien. Ils sont comme ça sur du 1 minute, ils essayent de timer le bottom avec un effet de levier x100. Vous allez vous faire déchirer, d'accord? Restez en spot, commencez pas avec autant de volatilité de vouloir trader alors que certaines charts sont plus compliquées que d'autres, et surtout si vous n'avez pas de connaissances en trading. Si vous avez des connaissances, vous avez un plan, vous avez une stratégie qui a été backtestée et qui fonctionne, bah oui, bien sûr, trader, il n'y a pas de souci, respectez votre plan et votre journée classique en tant que trader. Maintenant, ceux qui ne tradent pas très souvent, qui n'ont pas spécialement de stratégie, commencez pas à vous aventurer ici, à vouloir catcher, couper, enfin récupérer le bottom, choper le bottom, parce que vous allez juste vous faire liquider. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal fait de prévention ces dernières semaines sur cette balance cash crypto qui vous permettra, et me permet moi en tout cas aujourd'hui, d'être beaucoup plus à l'aise et d'avoir du cash qui va être prêt à être déployé si on revient chercher cette zone. Encore une fois, je ne sais pas si on va revenir la chercher, mais pour moi c'est une très bonne zone à aller chercher. Donc voilà, moi j'aurai en tout cas du cash à déployer si on retourne ici, que ça soit Bitcoin, Ether et les altcoins. On va faire une revue d'Ether par la suite, mais le niveau sur Bitcoin est assez flagrant, c'est ce niveau-là. Maintenant, on a eu ici une petite capitulation, je le vois quand même sur les réseaux, je le vois sur comment le marché a dumpé. On attend la clôture daily, on attend toujours les clôtures, ça c'est un point important, mais si on commence à réintégrer, déjà si on a un ravalement qui est assez important aujourd'hui et on retourne chercher 91 000 $, ça sera un signal encourageant, mais même si on clôture ici et dans la journée de demain on a par exemple quelque chose qui fait ça, une bougie bien haussière qui vient ravaler la précédente bougie qui repasse au-dessus des 91 000 $, là oui il pourrait y avoir, comme je l'ai dit, un setup, le fait de prendre ici un long avec une zone d'invalidation sous ce creux-là. Moi je vais surtout m'adapter au sentiment de marché. Et ça fait beaucoup, ça me permet énormément de prendre des décisions, de coupler l'analyse technique et le sentiment de marché. Comme j'ai dit, quand je prends un short, que tout le monde me dit ouais pourquoi tu short, non, y a pas de raison, le marché va repartir en bull market, ou quand hier je poste une vidéo et je vous dis clairement que voilà le marché, attention, méfiance, on peut s'attendre à de la volatilité, je reste bearish, pourquoi pas avoir un petit bear market. Quand je parle bear market, c'est pas 4 ans de baisse, mais ça peut être moins 20, moins 30, moins 40% sur le Bitcoin, ce qui est quand même énorme. Je commence à me faire insulter, que les gens me disent ouais n'importe quoi et tout, ça me conforte dans mon choix, parce que je sais que la majorité des gens ont tort, et personnellement j'aime bien coupler l'analyse technique au sentiment de marché. Donc si on a un ravalement, que tout le monde crie ça y est, c'est reparti, on repart en bull market, etc., je serais beaucoup plus prudent. Par contre, si on a une réintégration et les gens commencent à me dire oui, c'est un piège, c'est n'importe quoi, c'est un rebond pour aller plus bas, voilà, ça sera sûrement que les gens seraient vraiment dans le déni complet, et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Ils seraient sur la phase, j'ai pas la charte, attendez, je vais ressortir une charte que je dois avoir ici. Alors attendez. Voilà, cette charte-là. Tac. Voilà, qui sont là, on est dans la phase de capitulation, et voilà le fameux disbelief après avoir tout passé cette phase-là. Pour moi, hier, avant-hier, on était dans le déni. C'est-à-dire quand j'ai sorti une vidéo, que j'ai commencé à en parler et que les gens m'ont dit oui, non, ça peut pas baisser encore, etc. Voilà, ça c'est du déni. Et aujourd'hui, on pourrait être dans la phase de panique et de capitulation. Puis après, vient la phase de dépression, etc. Et on repart à la hausse. Et quand on repart à la hausse, alors ça peut se faire très rapidement. Là, on est sur du, mais ça peut se faire en quelques jours. Après, on adapte bien sûr ça à l'unité de temps. Mais si on repart, les gens pourraient dire non, cette fois-ci, j'y crois pas. Et c'est ça qu'on veut. On veut ça. On veut pas. Vous voyez, il y a une différence entre le complacency et le disbelief. Le disbelief, c'est ok, ce rallye n'est pas réel, c'est faux, ça va pas marcher, on va pas repartir. Le complacency, c'est en mode ok, on a juste à attendre avant la prochaine vague haussière. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux. Si on repart, je veux pas que les gens me disent ça y est, c'est bullish, on repart to the moon. Parce que, comme je l'ai dit une fois, la majorité des gens ont tort. Voilà, vous avez globalement mon plan sur le Bitcoin. Je répète, pour moi, tant qu'on se situe sous les 91 000 $, 92 000 $, il y a rien à faire. Je vais conserver mon cash, je vais patienter, potentiellement trader sur l'intraday comme je l'ai fait récemment, qu'on a comme ça un bon momentum, et attendre qu'on revienne chercher les 72 000 $, sauf si on a une réintégration et qu'on repasse au-dessus des 91 500 $. Dans tous les cas, j'aurai de quoi vous tenir au courant dans les prochains jours. Et n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord si vous voulez discuter avec moi en temps réel. Vous pouvez m'envoyer un message privé, vous pouvez échanger avec des membres de la communauté. Voilà, il y a 1554 membres, un groupe Discord très actif, on discute trading, investissement, crypto. Ça vous permet surtout de progresser, d'avoir des avis de certaines personnes, et
ouais, de progresser. Mais honnêtement, c'est comme ça que j'ai bien évolué en tradant. Quand j'ai commencé maintenant il y a plusieurs années, c'est en étant dans des groupes, en échangeant, avoir des avis extérieurs et en discutant. C'est comme ça qu'on progresse. Je vous invite à le rejoindre, c'est entièrement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Voilà, j'ai tout dit sur le Bitcoin. Rapidement, d'un point de vue order flow, voilà, d'un point de vue spot Binance, c'est intéressant ce qu'on a ici. On a pas mal d'ordres qui sont en attente d'être exécutés, qui peuvent faire office de support. Donc pour le moment, on a une réaction acheteuse juste au-dessus de ces ordres-là. Mais ouais, c'est intéressant, ça nous montre quand même que voilà, on a des ordres qui sont en attente d'être exécutés. On a de la demande. C'est pas pour ça qu'on va forcément les exécuter, parce que ces ordres-là peuvent être retirés à tout moment. Mais voilà, ça nous montre tout simplement qu'on a de la demande. Pareil ici sur Coinbase, quelques ordres qui sont ajoutés. Et sur Binance, on a des ordres de vente là qui sont pareil, ajoutés entre 88 800 et 90 000. Ça, c'est pour le côté order flow. Au niveau d'Ether. En Ether corrige un peu moins que Bitcoin aujourd'hui, surtout Bitcoin qui prend cher comparé aux altcoins. De toute façon, on voit qu'on a une grosse baisse de la Bitcoin dominance. J'ai envie de dire que les altcoins ont plus pris cher hier et Bitcoin rattrape un peu le retard là-dessus. Sur Ether, on va surtout parler long terme. Moi, Ether, on est toujours dans un range. Très bien. On est toujours dans un range. Un setup idéal sur Ether, c'est revenir chercher l'extrémité basse du range. Ou alors faire une petite déviation réintégration. Ça, c'est également un setup qui peut s'enclencher. Dans tous les cas, je ne veux pas avoir de l'installation sous les 2000$. Si vraiment, sur Ether, on commence à passer sous les 2000$, on a des clôtures weekly, voire mensuelles. Il y a la clôture mensuelle d'ailleurs qui arrive dans 3 jours. Pour le moment, il n'y a rien de grave, selon moi, sur la clôture mensuelle. Par contre, si on commence à clôturer en mensuel sous les 2000$, on clôture en weekly sous les 2000$, ouais, ça serait pas bon pour la suite sur Ether. Par contre, on arrive sur des niveaux où prendre des longues, rentrer en position sur Ether vers les 2000$, ça peut être très intéressant. On n'en y est pas encore. Moi, sur Ether, j'en ai beaucoup accumulé quand on était dans cette zone-là. Ceux qui étaient là, qui me connaissaient à l'époque, j'ai souvent parlé du niveau des 1200, 1300$. C'est un niveau clé. Et à chaque fois que le marché y a été, moi, j'en ai raccumulé. J'en avais racheté ici, j'en avais même réaccumulé qu'on avait méché plutôt à ce niveau-là, vers les 2300. Si on revient chercher 1008, 1009, je pourrais chercher à long si j'ai une bonne réaction acheteuse. Dans tous les cas, je préfère patienter, que ça soit Bitcoin, Ether, les altcoins. Ça dépend des altcoins, mais dans tous les cas, je préfère regarder la charte du Bitcoin et de l'Ether quand on a comme ça une bonne baisse. Alors oui, il y a des cryptos qui réagissent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a des altcoins qui réagissent mieux que le Bitcoin. J'ai envie de dire que c'est surtout parce que on a eu hier une journée catastrophique sur les altcoins. On voit ici sur la Bitcoin dominance, là on a juste Bitcoin qui rattrape son retard. Dans tous les cas, je vais surveiller la clôture daily. Sur les altcoins, je vous avais fait une revue récemment sur les clôtures weekly qui sont à tenir. Maintenant, honnêtement, en général, les altcoins, je peux les trader de temps en temps quand Bitcoin est dans un range, quand il ne fait pas grand chose comme ici. Par contre, quand on a comme ça la cassure d'un gros niveau, je préfère patienter sur les altcoins parce que c'est Bitcoin qui lead, c'est Bitcoin qui drive le marché, et si Bitcoin casse, ça sera pas bon pour la suite, et il y aura de grandes chances que ça sera pas bon pour les altcoins. Maintenant, faut pas oublier qu'on a quand même une Bitcoin dominance qui est haute. Je ne vois pas un Bitcoin commencer à s'installer déjà sous les 60%, c'est assez énorme. J'ai du mal à voir un Bitcoin aller chercher beaucoup plus haut. Donc on pourrait être dans un cas où Bitcoin corrige et les altcoins corrigent autant que BTC et ne plus avoir d'écart, un peu comme on a aujourd'hui. Maintenant, ce qui m'invite à la prudence, ça reste le marché US. J'en ai beaucoup parlé ces derniers jours. C'est pour ça d'ailleurs j'ai pris un short sur le Bitcoin, parce qu'on avait des rejets sur les extrémités hautes au niveau du marché US. S&P, Nasdaq. On voit bien que on a eu des rejets. Maintenant, on revient chercher ici une extrémité basse. On le voit bien, hop, S&P, l'extrémité basse globalement, elle va être ici. Hop, on a un niveau assez important. Si je prends le Nasdaq, l'extrémité basse, elle va être globalement ici. C'est notre bad range. Donc, c'est pas le moment de commencer de crier à la cassure. Pareil, on est bearish sur résistance, on est bullish sur support. Mais il n'y a rien de rassurant du côté du marché US pour le moment, tant qu'on n'a pas une réaction acheteuse. Voilà, je vais pas passer en revue, comme je l'ai dit, chaque altcoin, ça n'a pas d'utilité. Je voulais surtout faire une grosse revue sur le Bitcoin. Honnêtement, c'est dans ce genre de moment où vous pouvez énormément en apprendre sur vous. Pourquoi ? Parce que ces moments avec une forte volatilité, remettez-vous toujours en question. Je vois beaucoup de gens qui n'ont pas de plan. Et si vous n'acceptez pas d'avoir fait une erreur, et l'erreur,
c'est de ne pas avoir de plan, c'est pas d'avoir un mauvais plan. Vous pouvez avoir un mauvais plan, ça c'est encore autre chose. Là, l'erreur de beaucoup, c'est de ne pas avoir un plan. Un plan, ça peut être tout simple. Si Bitcoin casse 90 000 $, je sors de cette position de 20%, cette position de 30%. Si Bitcoin réintègre les 92 000 $, et ben les 10% de cash que j'ai, je les mets dans cette crypto, dans cette crypto, dans cette crypto. Ça c'est un plan. Je dis pas qu'il est bon, je dis juste que ça c'est un plan. Et beaucoup naviguent sans plan. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent en position, ils achètent. Ils achètent, et puis après c'est advienne que pourra, on verra. Et vu que on leur a dit que les cryptos c'était simple, que les cryptos c'était x10 minimum, que tout allait bien se passer, ils se disent pas qu'ils ont besoin de plan. Vu qu'ils se disent, ça va être trop simple, je rentre en position, j'attends, puis à un moment je clôture, quand je verrai que j'ai fait assez de gains, c'est pas ça la réalité. Si vous pensez que c'est ça, cassez-vous du marché, parce que ça va mal se passer. Et si même après ce genre de mouvement, ce genre de baisse, vous pensez toujours que ça va être comme ça, non, cassez-vous du marché. Et je l'ai souvent parlé que même des gens qui ont fait des bénéfices, c'est pas pour ça qu'ils vont réussir. Parce que la plupart, c'est des plus-values latentes. C'est des plus-values. Ils ne sont pas confirmés tant qu'ils ne sont pas transformés en USDT, en USDC, en fiat, en peu importe. Mais à partir du moment où vous ne prenez pas vos profits, il y en a beaucoup qui vont commencer à partager leur portefeuille sur les réseaux. Oui, j'ai fait un x5, j'ai fait un x10, ils montraient leur évolution de portefeuille. Tant que c'est pas clôturé, il n'y a pas d'évolution de portefeuille. C'est clôturé à partir du moment où tu as transformé ta crypto en USDT, là ok tu peux parler de tes profits. Et ça, voilà, j'ai vu beaucoup certains en flamber sur certaines cryptos, sur leur portefeuille qu'on était au top. Bref, ce que je veux vous faire retenir là-dessus, j'aime bien apporter ma touche de psychologie comme d'habitude. Le marché a beaucoup à nous apprendre, même moi, même après des années d'expérience, il a toujours à m'apprendre. Si vous commencez, il a beaucoup plus à vous apprendre, bien entendu, mais ne soyez pas bornés. Commencez pas à vous dire, oui, c'est la faute de Trump si le marché a baissé, oui, c'est la faute des institutions, c'est la faute des market makers. Non. Si vous perdez de l'argent, c'est uniquement et uniquement de votre faute. Ça peut être dur à entendre, mais je préfère être dur et dire la vérité que de vous conforter. Là, on est dans le monde des bisounours. Ah non, c'est pas de ta faute, t'inquiète, hold, ça va bien se passer, t'inquiète, le marché, ça... Non, je préfère dire la vérité des choses, et c'est comme ça que vous progressez. Je peux peut-être être dur, mais je préfère, comme je l'ai dit, dire la vérité là-dessus. En tout cas, ayez un plan, et surtout prenez du recul, voyez les erreurs que vous avez fait, et attention, une erreur, c'est pas spécialement prendre une perte, ça c'est pas une erreur. Une erreur, c'est ne pas avoir de plan, ne pas avoir de gestion d'exposition, ça c'est des erreurs. Et ben, prenez ça en compte pour ne pas faire des erreurs dans le futur, parce que je suis toujours bullish sur du long terme, sur le Bitcoin et les cryptos. Oui, Bitcoin refera un nouvel ATH, par contre je dis pas qu'il fera un nouvel ATH dans 2-3 mois, ça sera peut-être dans 1 an, 2 ans, j'en ai aucune idée, mais je reste bullish sur les cryptos, sinon je ne resterai pas sur cet écosystème, je ne ferai pas des vidéos tous les jours, je ne traderai pas ces Bitcoin tous les jours, et je ne chercherai pas à en acheter sur les 72 000 $ si je ne serais pas, si j'étais pas bullish sur Ether. Sur Bitcoin, waouh, c'est dur la fin de vidéo. Bon, je vous laisse avec ça, passez une bonne soirée, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez échanger, que ça soit avec moi ou d'autres personnes, dites-moi ce que vous en pensez du marché, comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous faites actuellement, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.